L'enregistrement démarre. Céline, bienvenue à toi. Et Clotilde, bonjour. Bonsoir Aurore, bonsoir Clotilde. Contente d'être avec vous. Et nous Bon, également. On se lance? allez, c'est parti. Allez. Bon, alors je vais citer des points. Je vais commencer par le côté émotionnel parce que c'est ce qui me touche le plus. Déjà, j'ai des sensations d'oppression au niveau du plexus solaire et ma respiration. Euh, Elle n'est pas fluide en fait. Je suis souvent en train de me recentrer et de travailler cette respiration, de porter dessus pour que ça dégage. Sinon, j'ai comme un nœud en fait ici. J'ai marqué pas d'émotionnel sauf pour ma famille et le reste, c'est comme une indifférence. En fait, quand je dis ça, c'est je peux voir des choses ou on va me dire des choses et ça me touche pas. Je sais pas, j'ai pas de, je dirais pas de la compassion, mais je sais pas comment expliquer ça en fait. Comme fermé dessus, sauf si ça touche mes enfants ou mon conjoint. Ensuite, cet été, j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Ça m'était pas arrivé depuis des années. On allait partir donc avec mon compagnon et les enfants, on allait les amener en vacances. Et on a fait une pause pour récupérer un copain à mon fils. Et là, je devais prendre la voiture. Et sur le parking, je me suis sentie se monter d'angoisse. Donc, ça se traduit par un manque de respiration. Je me mets à transpirer, mais c'est un torrent. Les mains moites, le ventre, une angoisse dans le ventre, dans les mains. Je suis très main, en fait. Je ressens beaucoup par les mains. Et donc, une perte de confiance aussi. Et ça faisait des années que ça ne me l'avait pas fait. J'ai réussi à passer en conduisant, j'ai réussi à passer ça. Ensuite, alors, j'ai une peur, voilà. Il y a une peur que je voulais travailler depuis longtemps. Elle est souvent sous-jacente, mais je pense qu'elle est liée aussi à quelque chose d'autre qui est vieux. Je sens ça très vieux et qui ressort avec l'angoisse des fois, qui ressort, même si je ne sais pas comment l'exprimer je sais pas, je trouve pas mes mots. Euh, Mettre quelque chose dessus en fait. Je la sens sous-jacente et souvent je la sens liée à cette oppression que j'ai en fait. Ensuite, oui, j'ai un sentiment d'être voilà, amputée d'une partie de moi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je sais pas, c'est paradoxal, j'ai une énorme énergie et le lendemain, ben, j'ai cette énergie divisée par deux et, j'arrive pas, je suis quelqu'un de très manuel, très créatif et j'arrive pas à mettre tout ce que je veux dedans en fait. C'est comme si je me sens empêchée. Donc, je vais avoir une idée de créer et je vais me mettre et c'est bloqué, je vais arrêter, je vais, voilà, en fait, alors que j'ai plein d'idées, hein. Ensuite, j'ai le sommeil perturbé, donc là, je vais passer au physique et au psychologique. Donc, ça me fait de la frustration, hein. Sommeil perturbé, c'est comme si je voulais pas dormir. Ça me le fait depuis plus d'un mois. Je suis quelqu'un, j'aime dormir. Je suis une grosse dormeuse. Mais là, c'est incroyable, quoi. C'est comme si je voulais pas aller dormir. Pourquoi, j'en sais rien. Et même quand, hier, je suis allée m'acheter des trucs naturels, là, pour déclencher le sommeil, et j'arrive pas. Même si je prends ça, je le mental, il cogite. J'ai beau l'apaiser et ça fait rien, en fait. Après, j'ai une acouphène côté gauche qui me fait comme un bruit de ferraille. Quand je bouge la tête, mon compagnon m'embrasse un peu trop près de l'oreille, ça me fait une résonance de ferraille. Et parfois, j'ai l'odeur du sang ferraillé aussi. Je sais pas d'où ça sort. Alors ça, c'est important pour moi. J'ai une grosse dépendance à la cigarette. Je fume depuis je sais pas combien de temps. Et c'est lié, je pense, aussi à cette peur que j'ai. Enfin, ça me vient comme ça. Et en fait, j'ai fumé par rébellion. J'ai commencé à fumer par rébellion alors que je suis quelqu'un, j'ai toujours été très sportive. Et voilà. Ensuite, voilà. C'est pas un manque de volonté pour me mettre en action. Depuis, ça va mieux. Mais c'est pour finir les choses. Je commence, je vais faire et après, j'ai du mal à finir. Ensuite, voilà. En fait, je me sens empêchée d'exprimer mon être-té complète, entière de ce que je suis capable. Je le sens en moi. Et après, je me sens comme bouchée énergétiquement au niveau de là jusqu'à la tête. Alors, je vais m'expliquer un peu mieux ce qui m'est arrivé
il y a une semaine avant la session Mmh. et ça m'était jamais arrivé au niveau de la tête. Je suis pas quelqu'un sujette à des maux de tête, je suis plutôt coriace au niveau douleur. Mais là, ça m'a pris en fin d'après-midi. J'ai senti derrière la tête, monter tout doucement un mal de tête. C'était tellement intense que je suis venue m'accroupir dans le lit, mais assise parce que je pouvais pas poser la tête et après j'ai dit: «Faut que je fasse quelque chose». Je prends pas de médicaments, je suis plutôt naturelle. Je suis allée couper des citrons. Je me suis allongée, je les ai mis là, sur le front et après j'ai réalisé que c'était pas là et donc je me suis raccroupie, j'ai touché instinctivement ma nuque. J'avais les battements de mon cœur dans la nuque, en fait, et c'était tout enflé et ça me déclenchait les maux de tête à l'arrière. Donc en mettant des citrons, ça a dû mettre une demi-heure pour s'apaiser un peu et que je puisse m'endormir, mais ça m'était jamais arrivé et là, juste avant la session, ça me reprend. J'ai comme des lancements dans la nuque, au niveau de la nuque. C'est sous-jacent, en fait. À chaque fois, j'ai peur que ça se déclenche parce que ça a été intense et j'ai jamais connu ça. Pourtant, je suis quelqu'un de costaud à la douleur. Voilà. Les chevilles aussi, on m'avait déclaré une maladie, arthrite. Bon, ça, c'est la mode, j'ai l'impression. Immunité, arthrite, mais psoriasisme. Donc, c'est réglé dans mes jambes, le feu que j'avais, mais au niveau des chevilles, c'est sorti il y a 3 jours. C J'avais les chevilles enflées et des taches rouges. En fait, j'ai ma peau qui devient rouge sang, juste en dessous les orteils et au niveau de l'articulation des chevilles. Donc comme tout le reste est passé, je voulais juste savoir s'il restait quelque chose ou si c'était, voilà, mon côté énergétique ou pas. C'est ça que je dis, je me sens bouchée aussi, empêchée souvent au niveau des pieds et de la tête, du haut en fait, comme bouchée. Voilà, les points sont tous traités et en fait, je veux me retrouver. Je veux me retrouver, une sérénité, être libre de toute, dépendance et surtout, ouais, cette sérénité est importante pour moi. Intérieure, quand je fais ce que j'aime, je me sens toujours, là, j'ai peint, par exemple et ben, au bout d'un moment, j'ai ça qui vient et je voudrais m'en débarrasser, être libre, pouvoir vraiment m'exprimer et être connectée à moi entièrement, quoi. Ne faire qu'un, être en osmose avec mon esprit et mon corps. Voilà, tout est dit. Bien, pourtant, il y a 2 choses que nous avons mentionnées, en tous les cas que tu as mentionnées, hors enregistrement. La première, c'est cette session d'il y a 1 an environ, c'est bien ça? Est-ce Et que les points pour lesquels tu avais demandé cette session sont les mêmes qu'aujourd'hui? hem, en fait, j'ai eu des comment expliquer? J'ai pas pu dire l'émotionnel, en fait. D'ailleurs, tu me fais penser à la peur qui est importante et j'allais pas le dire. En fait, il y a ça que j'ai pas pu, faire à ma première session, c'est cette peur qui est elle est incroyable cette peur et d'ailleurs elle s'est déclenchée il y a 1 mois de ça et ça m'a rappelé il y a 2 ans en arrière où on s'est fait arrêter avec mon fils, on était en voiture et je me suis déjà fait arrêter par la police, pour un contrôle pour et là j'ai été pris c'était 2 femmes, j'ai été pris de tremblements et je j'ai pas pu contrôler ces tremblements. Je sais pas d'où ça venait et il y a une semaine de ça, je discutais avec, un groupe et pourtant j'y vais jamais et en fait, il y a quelqu'un qui s'est mis à hurler, mais à maltraiter quelqu'un en criant et là, je me suis remise à trembler, les mêmes tremblements que j'ai eu il y a 2 ans Mmh. sur quelqu'un en fait, tout ce qui est cri, tout ce qui est je supporte pas, mais ces tremblements, c'est tellement intense que j'arrive pas à me contrôler et ce qui m'inquiète un peu, c'est que mon fils a eu pareil. Je le voyais, je lui dis: «Tu me passes le papier», il tremblait autant que moi. Alors, je voulais savoir s'il y avait pas quelque chose sur lui, quoi, juste ça. Si moi comme c'est quelqu'un on est énormément liés avec mon fils et il me ressemble beaucoup et je voulais juste savoir si ça l'avait pas touché parce que ça m'a choquée et surprise que lui aussi, il se mette à trembler comme moi, quoi. Bien. Voilà, ça fait d'en parler, La c'est seconde important. chose la seconde chose dont je parlais, c'était cet environnement particulier dans lequel tu as été élevé. J'aimerais qu'on en parle en 1 minute, si tu veux bien. Oui, oui, bien sûr. En fait, j'ai été élevée je veux pas citer, ça parce que j'ai encore toute la famille, qui est dedans et Un groupe sectaire. voilà, on va dire un groupe sectaire, c'est bien ça. Mon père s'est mis dedans, ben, en gros parce qu'il cherchait une famille quoi et puis pour lui quand il a vu ça, c'était donc de l'âge de 8 mois, quand mon père m'a récupérée, il s'est marié avec une témoin de Jéhovah, ben, voilà, je l'ai dit et en fait,
il nous a élevés dedans. Et moi, jusqu'à l'âge de 16 ans, je me suis fait baptiser ou voilà, hein, à fond. Mais c'était pas cohérent avec mon cœur parce que je sentais toujours que ça allait pas entre ce qui se passait à la maison déjà au tout début. Quand on est petit, on suit, mais après, en grandissant, on se fait ses opinions. Et avec tout ce que les maltraitances qu'on subissait, physiques, psychologiques, notamment un inceste que j'ai eu à l'âge de 8 ans, ce qui est par ces gens-là, je me dis, c'est pas normal en fait. Donc, plus on grandissait, puis il fallait se taire, l'enfant n'avait pas la parole, c'était presque lui le menteur. Enfin bref, je me suis sortie toute seule en fuguant à l'âge de 16 ans, où j'ai tout envoyé balader, je leur ai dit non en fait, et heureusement que j'étais rebelle. Et voilà. Et bon, je sais que mes enfants n'ont pas été touchés par ça et c'est une bonne chose. Mhm. Et voilà quoi. Et au niveau créativité, justement, donc chakra sexuel aussi, la sexualité. J'ai retrouvé un peu ma libido, mais c'est en dents de scie, en fait. Ok, Voilà. bien. Moi, je pense que Tu te souviens de c'est ce que bon. tu as vu durant les essais d'induction, Céline? En fait, c'est plus sensation. Et pourtant, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup intérieurement. Non, c'est comme si j'étais empêchée de voir. Je voyais des ombres, en fait. Et s'il y a un truc que j'ai pas précisé, j'ai vu un œil. J'ai vu un sale œil. Et en fait, je l'ai vite, ça m'a fait peur, je l'ai vite fait dégager. Et c'est pas la première fois que je vois cet œil. Quand j'ai fait une petite relaxation, hem et en fait, dans la relaxation, pareil, j'aime bien me détendre les pieds pour essayer de dormir et j'ai une grosse chaleur. J'ai cette vision de cet œil-là qui était pas beau, Ok, juste l'œil, comme un gros œil, en fait. Et voilà, du coup, j'ai arrêté et voilà. ok. Bien. D'après ce que j'ai analysé et la décision qui a été posée aujourd'hui, c'est celle de faire une session en mode télépathique, d'accord? Parce que j'ai besoin d'aller profondément dans l'information. Oui, Ok? OK, C'est bon pour toi? OK, c'est parfait. Bien. Et Alors, un clic sur le micro, Céline, et on démarre. micro rouge. Non, 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 non. La Ah, première j'avais pastille, coupé. la blanche. Ah oui, d'accord, c'est bon. Si c'est rouge, ça veut dire que tu coupes la conversation. Puis c'est parce qu'on veut vraiment toutes les trois aujourd'hui, non? Ok. Clotilde? Oui, je suis là. Ça, je le vois sur l'écran. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si tu es connecté oui ou non à Céline. Oui, je suis avec Céline. Je la vois dans un bloc de pierre. Il y a juste sa tête qui dépasse. Demande-lui si Et elle me reconnaît. elle me répond que tu es une aidante. D'autres aidantes sont venues. Oui. Combien d'autres? Elle me demande, dans les humains, il y en a eu une. Et il y a eu d'autres êtres qui sont venus l'aider La dernière fois que quelqu'un est venu pour elle, ce matin. sa forme. Moi, je vois un gris. J'aimerais lui Que parler dit... directement. Ok. Confirme-moi que l'ADN lui correspond bien. Oui, oui, c'est bien Céline. Alors, laisse-moi. Laisse-moi parler avec Céline. Céline. Oui. Une aidante, c'est ce que je suis? Oui. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu me montres comment évoluer. Comment pouvoir vibrer. Que t'a montré le précédent aidant? Une autre scène. Une autre réalité. Censé t'aider à évoluer? Oui, mais avec cet être, ça n'avance pas. Je n'avance pas. Qu'est-ce qu'évoluer? C'est pouvoir vibrer, comme je t'ai dit.
Tout est figé en moi. Pourquoi? Je suis entourée par cette masse et je peux pas m'en défaire. Alors pourquoi m'appeler? Je fonde tous mes espoirs sur toi. Pourquoi m'appeler si tu dis la situation ne changera pas? Je ne peux pas bouger. Si je veux essayer avec toi. Et tu as essayé déjà à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Oui, même par moi-même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas tenu? Ma liberté. La liberté. Ça fait quoi d'être libre, Céline? C'est une sensation incroyable de pouvoir vibrer. De pouvoir faire jaillir en soi les émotions, de voir circuler les choses, de créer à l'infini. Est-ce que ça change pour ton enveloppe physique? Ça l'appuie complètement et il peut complètement créer lui aussi dans la physicalité. Te souviens-tu de l'humaine qui est venue avant moi? Oui, De quoi te souviens-tu? qu'elle a réussi à m'enlever et à me rendre ma liberté. Non. Elle m'a pourtant donné toutes les clés, toutes les informations. Oui, mais Je me rappelle pas. je sais déjà que ça n'a pas marché. Je m'en rappelle pas malheureusement. Non, ce n'est pas nécessaire que tu te souviennes de tout. Écoute le fond de tes pensées, écoute la portée de tes mots. Elle m'a libérée. Non, ça n'a pas marché parce qu'elle t'a libérée. Aujourd'hui, tu te libères. Je ne compte pas te libérer. Ce n'est pas mon travail. Alors pourquoi suis-je là? Pourquoi? Pour agir, je t'en prie, aide-moi. Non. Agir, non. Accompagner à coup d'informations pour que tu agisses, pour que tu te libères. Oui, je veux agir, oui. Comment tu te sens quand je parle encore de cette autre humaine? Je culpabilise d'avoir échoué. Tu culpabilises? J'ai échoué. Mais tu as touché du doigt cette liberté, n'est-ce pas? Oui. Et coupable ensuite? Oui ou non? Oui. Sais-tu que la culpabilité est l'émotion la plus inutile? Parmi toutes les émotions humaines, la plus inutile. Ça ne sert à rien. Coupable. Coupable. Comme un message d'auto-accusation. Coupable. Sors de ce maillage. Sors de ce maillage. J'y arrive pas. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Je suis retenue Par quoi? par ce bloc. Bien. Entends ce que j'ai dit. Cette humaine n'est responsable de rien, je ne suis responsable de rien. La seule qui va devoir se dépatouiller de cette situation, c'est toi. Alors voilà ce que tu vas faire.
Tu vas regarder à l'intérieur de ton corps, ressentir à l'intérieur de ton corps, comme si le cœur pouvait palpiter dans tes oreilles, de plus en plus fort les vibrations qu'il y a dans ton corps, et me dire quel type de vibration est cohérente, en syntonie avec l'extérieur. La tristesse. Tristesse, tristesse, la tristesse n'est qu'un mot, Céline. Un mot qui porte une énergie, qui porte une information. Plonge dans ce mot. Où es-tu? Je suis une pauvre femme. Emmène-moi dans tes souvenirs, emmène-moi. Je me sens terriblement seule. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Dans ma vie d'avant. Qu'est-ce que tu regardes? Je suis Répète. abandonnée de tous. Pourquoi ne pas m'entraîner dans cette vie-là? Abandonné par qui? Je ne peux pas revivre ça. Abandonnée par mon mari et ma famille. Telle une ingrate. Une femme. Un être humain qui ne mérite pas d'exister. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir encore dans ce passé? Ma déchéance. Ma destruction. Pourquoi tout cela vibre avec tristesse? Explique-moi. La perte. La perte de mes êtres chers. Qu'est-il arrivé? Tout le monde m'a tourné le dos. Pourquoi? J'ai été accusée d'un meurtre que je n'ai pas commis. As-tu voulu vivre ce type d'expérience? L'accusation des autres? Non. Le fait d'être banni? Non. Non. Regarde ta vie présente. Est-ce que tu ressens des autres? Ce sont parfois de la pitié ou du mépris envers moi-même. Qu'est-ce que tu ressens des autres? Comment les ressens-tu, toi? Comme des personnes supérieures à moi. Qui sont bien plus vibrants que moi et bien plus capables. Regarde-les encore. Toutes leurs énergies, tous leurs yeux, toutes leurs informations. Dis-moi ce que tu captes. Dis-le. Je me méprise. C'est pour ça que tu t'en détournes. Voilà. Je me sens pas à la hauteur. Qu'est-ce que tu regardes? Parle-moi. Je vois tous ces gens qui se disent que je suis une pauvre femme et qui passent leur chemin. Pourquoi te lisent-ils ainsi, selon toi? C'est comme si c'était inscrit sur moi. Et toute cette situation te rend triste, n'est-ce pas? Oui.
Alors si tu comprends déjà que cette tristesse liée à ce passé, les autres sont capables de la lire, pourquoi ne pas la modifier, cette tristesse? Offrir à ton corps un instant de libération. Parce que tout est figé, tout est complètement figé en moi. Je ne peux rien modifier. Je suis prise dans ce bloc. Est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Oui, Pourquoi colère? parce que je ne peux pas agir. Peur? Oui, Pourquoi peur? parce que j'ai peur des représailles, de partir d'ici. Il y a quelque chose que tu ne veux pas me montrer. Je suis bloquée. Peur de quoi? Peur de quoi, Céline? J'ai peur de tout perdre. J'ai peur de ne plus me reconnaître. J'ai peur de perdre mon essence. Dis-moi si quelqu'un est en train de communiquer avec toi. C'est beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit? Oui. Qui donc fait du bruit dans ma session? La boîte qui est derrière. Et qui change tout le temps de configuration. Bien, mais je n'ai pas dit qu'est-ce qui fait du bruit. J'ai dit qui donc fait du bruit dans ma session? Cet Qui? être qui sévit devant moi. De quoi il a l'air? Il est à moitié un serpent, à moitié un humanoïde. Que sont ces créatures que tu nommes? Ils ne sont pas humains. Que sont-elles? Des squatteurs. Que font des squatteurs dans ton espace, dans tes chairs et dans ton corps? J'arrive pas à me rappeler. J'arrive pas. J'arrive pas. C'est la clé. Tu te souviens pourtant de la tristesse, de la colère et de la peur? Oui. Quelle est la pièce manquante? À 3. Tu as accès à cette information. 1, 2, 3. Ça me fait mal à la tête. Dis-le. J'ai donné mon accord. Que s'est-il passé quand tu as donné cet accord? Tout s'est mis en place Que se autour de passait-il moi. sur le plan physique quand tu as donné cet accord? J'ai observé la solitude des gens autour de moi. Ça a réactivé cette solitude. Est-ce que tu me fais confiance? Oui, Pourquoi le ferais-tu? parce que je sais que tu es capable. Je t'accorde ma confiance. Comment le sais-tu? Parce que je le vois. Et moi, je Parce vois des informations que tu ne me transmets pas. Et je m'interroge alors. Est-ce que tu es prête pour ma venue? Est-ce que tu es oui, prête pour ce travail? oui, Sais-tu que la conscience est comme une rose? Quand je me présente en session, cette rose doit éclore, elle doit s'ouvrir à moi. Elle doit me révéler chaque pétale, chaque information, chaque vibration.
Ce n'est pas ce que tu fais. Pourquoi cette résistance? Je sais pas. Parce que tu dis me faire confiance, mais tu ne me fais pas confiance. Parce que ton monde un jour s'est effondré. Il n'y avait plus rien ni personne. Tu ne me fais pas confiance. Je vais partir moi aussi comme les autres après. Et tu seras seule. Je ne te sauverai pas. Personne ne le fera. Si tu veux te manifester à cette vie, vraiment, parce que ça vaut la peine, parce que tu peux t'appuyer sur ce corps physique pour le faire, il va falloir que tu me montres que tu es capable de le faire. Ton corps physique a fait le job déjà. Et toi? Quand seras-tu prête? Je veux le faire maintenant. Alors, laisse les informations, laisse les fréquences suffisamment vibrer dans ton corps pour que ce soit palpable, pour que ce soit permis. Permis à ma vue, permis à mes sensations. Montre-moi que tu y crois encore. C'est mieux déjà. Laisse-moi avec Clotilde. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Attends, je sors un peu là. Déconnecté, on est en 2021 dans le présent. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il y a une machine derrière elle qui n'arrête pas de générer des fréquences hyper désagréables et elle est tout le temps en mouvance. Et ce que je vois, c'est que ce bloc de pierre est déplacé par les grilles dans une autre pièce et elle change de décor en permanence. Elle est dans une Simple instabilité permanente. distraction de l'interférence. Ouais, ouais, Ces ouais. distractions, à partir de maintenant, n'auront plus d'effet ni sur elle, ni sur nous. Si nous traversions un couloir dont les écrans renvoient des images, encore et encore, on reste très centré à l'intérieur de nous. Ok, Ok? ça marche. En dehors de ces distractions, qu'est-ce que ça fait de la canaliser? Tu te sens complètement écrasé et comme si tes propres fluides, ton sang et ton cœur battaient extrêmement lentement. Tout est ralenti, ralenti. Est-ce qu'il y a une conscience dans son corps? Non. Bien. Voilà ce que tu vas faire maintenant. J'aimerais que tu la regardes. Il y a quelques mois à peine, alors qu'elle sort d'un précédent travail en session. Je vois tout le corps, tout qui circule harmonieusement. Elle vient d'éteindre son ordinateur. Combien de temps maintient-elle sa condition? 5 jours. Il y a cette sensation de gouffre en elle, Causée par quoi? comme par l'interrogation de sa partie physique sur qui elle est. Ça forme comme un ressenti de vide au niveau énergétique, comme un point au niveau du plexus.
Qu'est-ce point? Une simple fréquence? C'est une fréquence, oui. Et c'est notre lot à tous, après ce type de travail, que d'expérimenter ce type de questionnement. Que devient son questionnement comme sa fréquence avec le temps? Avance. Ça grossit, Aurore. Ce que je vois, c'est que ce questionnement est récurrent. Et cette fréquence qui s'apparenterait à un sentiment de solitude de soi. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Comme si partie subliminale et partie physique n'arrivaient pas à communiquer. Comme si le corps physique était tout seul. Ce qui n'est absolument pas le cas parce que la partie subliminale, en sortant de session, elle est parfaitement avec le corps physique à 100%. Mais il n'y a pas cette communication. Il n'y a pas d'appui. La partie subliminale essaye de se manifester, mais le corps physique se détourne de Qu'est-ce lui. qui empêche que ne s'établisse cette cohésion entre les deux corps? Le point fréquentiel Une qui est simple créé par fréquence. elle-même. Oui. Explique-moi comment cela est-il possible? Montre-moi. Il n'y a pas la cohérence est là. Ça n'a rien à voir avec un problème de cohérence. C'est un traitement d'information qui est comme pas rendu impossible, c'est pas vraiment le terme, mais diminuer, la communication est diminuée, la qualité de la communication est diminuée. Parce que le corps physique se tourne vers l'extérieur, observe l'extérieur, observe ces gens qui petit à petit se défont de cette humanité, ce sentiment que l'humanité est seule, qu'il n'y a plus d'interaction entre les humains, que c'est bien triste. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à elle, si c'est le cas. Maintenant. Je vois une espèce d'hybride humanoïde et la machine qui est derrière lui. Quel est le rôle de cette machine? C'est elle la chef. Je vois comme un ordinateur hyper compliqué. Qui est la chef? Cet ordinateur. Remonte le réseau. Trouve-moi une conscience, un responsable. Un humanoïde. La couleur de ses yeux, Bleu. ses Voire cheveux. blanc. Très long. Est-ce qu'il a un message pour moi? Que tu n'avais pas à le voir. Qui va pas s'abaisser à ton niveau. De quel niveau parle-t-on? Parle pas aux humains. J'aimerais ne pas avoir communiqué avec lui non plus. Par essence, nous sommes incompatibles. Je n'aime ni les poux, ni les tiques, ni les morpions, ni les humanoïdes. Mais je suis là. Parce qu'il est collé à ma cliente. Est-ce qu'il a un message pour elle? Que quoi qu'il arrive, il finira par la revoir et la récupérer. Qu'elle compte pas sur ce moment-là pour se débarrasser définitivement de lui. L'arrogance. C'est ce que je leur préfère. Pourquoi est-il si sûr de lui? Clotilde? Parce qu'il est puissant. Pour qui? Pour toi? Il montre toutes les âmes qu'il possède. Et pour lui, ça, c'est la puissance. Félicite-le de ma part. Et dans ce flot d'âmes, il y en a une déjà pour qui je décrète qu'elle ne lui appartient plus. Ma cliente. Rappelle-moi l'émotion première qui unit
cette âme a cette interférence. La tristesse. Alors un saut dans le temps, laisse-toi déjà transporter. Elle a parlé d'une crise d'angoisse très intense. Ce moment-là. Et Céline, un clic sur le micro, j'aimerais ne pas t'entendre, au moins sur le plan physique. Ah, ok. Clotilde, Mhm. les mains. J'ai un écran blanc. Te souviens-tu de la question? Oui, le moment où elle a fait cette crise d'angoisse. Détourne-toi de cet écran. Et en ligne directrice vers l'information. Le moment de la crise d'angoisse. Ok, j'y suis. Que se passe-t-il? Je vois comme un vortex autour d'elle. Et ça me ramène à ce point ce point noir qui a complètement recouvert tout son corps. Et ça génère ce vortex qui compresse encore plus la partie subliminale. Quel a été l'élément déclencheur de cette crise d'angoisse? Solitude, pas d'aide. L'impression d'être abandonnée de tous, seule au monde. Avec l'image d'une attaque d'un village bombardé et elle la seule survivante. Sommes-nous dans une mémoire, oui ou non? Non. Pourquoi cette image-là alors? Parce que c'est ce qu'elle ressent, le seul au monde. Il n'y a personne pour m'aider. Suis-moi. Ok. Cette mémoire dans laquelle elle nous a transportés plus tôt, ce sentiment de déchéance, de quoi parlait-elle? Elle parlait de son emprisonnement dans cette vie pour un crime qu'elle n'a pas commis. Ça a fait la une des journaux. Elle aurait tué une femme par jalousie. Par jalousie pour sa beauté. Reviens dans le présent. Okay. Réponds-moi par oui ou par non. A-t-elle été programmée? Oui. Extrait la programmation majeure de son esprit. Tu es moins qu'une humaine. Tu es une blatte. L'insecte. Oui. Ces mémoires, oui ou non, ont-elles été manipulées? Oui ou non? Oui. 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 Où est la peur dans son corps? Dans la partie basse, en dessous du nombril, toute la zone génitale. Bien, tu inspires profondément. Et sans demander la permission à rien ni à personne, tu vas poser ta main sur cette fréquence. Je veux que tu t'appropries de cette fréquence comme si elle était tienne. Que tu t'agrippes aux informations qui sont liées à cette fréquence. La peur de mourir, la peur d'être perdu à tout jamais, de perdre son âme, d'être réduit en poussière. Pourquoi cette peur de perdre son âme? Plonge. Le problème de communication entre partie subliminale et partie physique. La partie physique cherche la partie subliminale. Sont-elles connectées l'une à l'autre? Oui, à 100%. Pourquoi cette sensation de déconnexion alors? À travers cette espèce de roche qui empêche la partie subliminale de vibrer. De faire circuler les fréquences harmonieusement. Regarde cette roche de l'extérieur. De quoi ça a l'air? C'est très épais, comme si on avait creusé un trou dans un énorme rocher. De l'extérieur, de quoi ça a l'air?
C'est dans une salle avec des rails et ça change de salle. Et de l'extérieur, c'est un vaisseau. De l'extérieur, c'est un vaisseau. Que comprend-elle de sa situation ésotérique? Elle comprend qu'elle n'est pas maître de ses mouvements et qu'elle est prise. Elle n'arrive pas à vibrer comme elle voudrait. C'est ce qu'elle en comprend. Que ressent-elle de son corps physique, la femme qu'elle est? C'est la femme effacée, le sentiment de ne pas être digne d'être humaine. Et beaucoup de poids sur la poitrine et la gorge nouée. Cette sensation d'être obstrué énergétiquement avec ces sensations bizarres à l'arrière du corps. Ah bah ça va avec. Et tu as comme des électrodes qui sont reliées à ces articulations. Elles ne sont pas encore mises en fonctionnement complètement, mais il y a des mouvements qui sont prévus pour être encore plus réduits physiquement. Dis-moi une chose. Réponds-moi par oui ou non. Lors de cette précédente session, a-t-elle travaillé oui ou non ses fréquences, sa vie énergétique? Oui. Ça signifie que ces fréquences, corps mental, émotionnel ou encore sexuel, sont revenues à la vie, ont retrouvé un aspect dynamique. Oui, c'est ce que je t'ai dit. En sortant de session, tu vois tout qui est harmonieux. Le moment où elle perd cette harmonie, où elle rentre à nouveau en coma fréquentiel. Ça commence par cette solitude, ce point fréquentiel. Et ce que je vois, c'est que les corps commencent à ralentir fréquentiellement. Bien. Avant même qu'elle ne crée cette fréquence, ce point que tu appelles. On y est? Ouais. Bien. Laisse-la le créer sans communiquer avec elle. Une fois que tu le sens dans le corps, dis-le. Je le sens. Laisse-moi. Laisse-moi avec Céline. Céline! Oui. Que se passe-t-il? Céline? Je suis triste. Pourquoi? Je ne sais pas de quoi fait le futur. Je vois autour de moi les gens qui ne se parlent plus, qui ne se regardent même plus. Pourquoi sont-ils si importants les autres? Parce qu'ils sont humains comme moi. Permets-moi de reformuler alors. Pourquoi les autres sont-ils plus importants que toi-même? Pourquoi porter un regard si soutenu sur ces autres avant de porter le même regard sur toi? La condition, ton équilibre. Tu sais, ils font partie de ma vie, c'est triste de les voir comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire pour les autres? Je ne sais pas. Alors pourquoi les regarder? Ton corps semble indifférent à leur sort. Cette humanité. Non? Il a juste mis une carapace, mon corps. Parce qu'il ne peut pas souffrir, c'est tout. Pourquoi a-t-il mis une carapace ce corps?
parce que c'est pénible de voir tout ça. Mais moi, je le vois, je le sens. Et alors tu vas m'écouter avec une grande attention. Un oiseau blessé ne peut enseigner à voler à d'autres petits oiseaux. Ce regard soutenu, tu devrais l'avoir pour toi et pour ta propre condition, parce que regarde un peu ce qui s'est passé. Te voilà redevenu toi aussi un oiseau libre, en construction, en création et recréation de lui-même. Et sans même se regarder, sans même se respirer, se sentir vibrer, le voilà qui s'intéresse aux autres. C'est légitime d'analyser son système. Mais voilà que dans ce processus fragile et subtil de métabolisation, c'est à la pire partie de cette humanité que tu te connectes. Et une fois que c'est fait, une carapace se crée parce que c'est trop douloureux, parce que ça fait trop mal. Regarde. Oui. Après, on ferme ses yeux, on n'a plus envie de les voir, on n'a plus envie de les regarder, on n'a plus envie de les ressentir. Parce que le simple fait de les regarder, à la télé ou dans la rue, voilà que ça fait mal à l'intérieur. Et on n'a pas envie que ça fasse mal à l'intérieur. Alors on met tout dans la case déni. On sait que quelque chose ne va pas. On le sent bien que quelque chose ne va pas. Il y a une nécrose à l'intérieur. Quelque chose qui renvoie une information désagréable. Et moins on regarde les autres, moins ça fait mal, moins ça vibre. Regarde ce que ça donne en 2021. Regarde. Là, dans notre présent. Regarde. Qu'est-ce que tu vois? Je suis triste, apeurée, de la colère partout. Voilà ce qui aurait dû se passer. Céline. En sortant de ce précédent travail, il y a une perturbation qui est inhérente à chacun d'entre nous. Je suis passée par là. Des milliers d'autres sont passés par là. Une perturbation. Parce qu'on est le même et à la fois quelqu'un d'autre. On a soi-même du mal à s'identifier et à se reconnaître. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Il faut juste laisser le temps au corps physique de se débarrasser de ces murs, ces vieilles mémoires énergétiques, ces vieux schémas, pour que s'établisse un équilibre certain entre corps éthérique et corps physique. Et puis ensuite, on croit que tout est simple et que tout va bien se passer, mais la partie la plus sensible est abordée, celle qui enfin nous reconnecte à nous. Et il y a des mémoires qui remontent, de vieilles, de très anciennes mémoires, que l'on est parfaitement capable de traiter parce qu'on est en état d'équilibre. La mémoire de cette déchéance, par exemple, de ce moment où ton monde se retourne contre toi. Tous, les amis, la famille, les étrangers. Et fort équilibré, tu aurais pu traiter cette information. Parce que tu étais libre, tu étais riche de toi-même. Et tu savais que nulle conscience au monde, pas même la tienne propre, ne pouvait être définie à un seul espace et un seul temps et à un seul jugement de cette humanité. Tu sais que cette humanité est plus grande que ça, et plus tolérante que ça.
et plus duel que tout cela. Mais il y avait cette vulnérabilité et trop d'attention portée vers l'extérieur. Le temps aurait dû être ton allié et est devenu ton ennemi. Souviens-toi de ce que j'ai vu et que tu ne voulais pas montrer. Faire une session, c'est ça aussi. C'est être capable de dire « je redeviens équilibre ». Je renonce à tout type de parasitage et je suis prête à regarder mes mémoires, quelles qu'elles soient, et à faire la paix avec toutes mes mémoires, celles de cette vie de Céline, et puis celles de toute la richesse de mon passé, parce que ça ne définit pas qui je suis. Ces fréquences ne définissent pas qui je suis. Tu es le résultat d'expériences, d'apprentissage, d'une évolution certaine. Pas le seul résultat de tout un pack émotionnel. Maintenant, tu me fais venir moi. Et voilà la question à nouveau. Est-ce que tu m'as fait venir parce que tu es prête à faire la paix, vraiment? Oui, c'est ce que je souhaite. Prête à tout voir, à tout reconnaître, à tout accepter? Oui, Dis-le encore. oui, je suis prête à tout voir Encore. et à accepter ce que je dois voir. Parce que je veux vibrer de nouveau pleinement. Ressens ton corps physique. Dis-moi ce que tu en ressens de lui. Il est très limité. Il est très limité dans ses mouvements. Il pourrait faire bien plus. Il pourrait aller bien plus loin. Est-il l'allié? Est-il l'ennemi? L'allié. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Et nous sommes dans le présent et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien, Est-ce qu'on peut continuer? bien sûr. Acouphènes, causes ésotériques, s'il y en a. Oui. Cet ordinateur qui crée un brouhaha incessant. Les insomnies. Les déplacements. Elle est changée de décor la nuit. Rappelle-moi le but de ces déplacements. Perte de la réalité. Perte de contact avec la réalité. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils veulent brouiller davantage tout ce qui relève de l'énergie pour davantage perturber le corps. Oui, pour qu'elle n'ait absolument aucun point d'accroche. Regarde ses pieds, jusqu'au mollet. Pose d'électrode. Au niveau de l'articulation. Ça fonctionne. Pour limiter encore plus le mouvement, puisqu'elle est déjà bien figée dans ce bloc. Ça atteint encore plus le corps physique. Que se passe-t-il en cet instant? Je vois ses pieds. Et elle prend conscience. Et il y a un morceau du bloc qui se détache. Qu'est-il en train d'arriver? Elle est en train de se remettre à vibrer partiellement. Quelle a été l'information qui a engendré ce type de mouvement? Cette notion de paix avec son passé. Elle le répète. Je fais la paix avec mon passé. Où est l'autre, Clotilde? Il est dans le vaisseau au-dessus. Il vient. Et il vient maintenant parce que j'exige de voir un responsable. Il est là. Elle le regarde.
qu'elle fait. Elle le trouve envoûtant et dangereux. Elle me dit, ces êtres-là, ils sont extrêmement dangereux. Pourquoi le sont-ils? Parce qu'elle se concentre sur ses yeux et elle trouve ils ont une apparence humaine et qu'ils peuvent la prendre très facilement. Répète-moi ça. Elle me dit qu'il a une apparence humaine et qu'il peut prendre une apparence encore plus humaine facilement. C'est ce qui le rend envoûtant. Ouais. Enfin, envoûtant, elle me dit c'est les yeux qui sont envoûtants. Est-ce que ça te fait le même effet? Non. C'est désagréable. Alors pourquoi est-ce qu'elle réagit à l'ainsi? Parce que elle veut nous faire comprendre qu'elle a pris conscience du danger, du fait de voir cette espèce de bleu blanc dans ses yeux et qui est un peu hors du commun. J'aimerais lui parler. Ok. Laisse-moi. Laisse-moi avec Céline. Céline! Regardons-le ensemble, cet être. Oui. Dis-moi tout ce que tu captes de lui. Je capte comme s'il avait deux côtés. La réalité versus ce qu'il veut montrer à l'humain. La réalité, c'est que c'est un être sans émotion qui veut juste récupérer de nous humains de l'énergie. Bien. Et de l'autre côté, il veut se faire passer pour un être divin. Et il l'est pour la majorité d'entre nous. Divin, puissant, dangereux. Mais souviens-toi, cet être, sans toi, se meurt. Sans toi, il se meurt. Il est incapable de respirer par lui-même, incapable de vibrer, de s'auto-sustenter. C'est le vide intégral, cet être. Un vide qui se déplace dans nos consciences, cherchant le même vide, le même manque, la même vulnérabilité. Il la sent et s'y connecte, comme une sangsue sur une goutte de sang. Il ne devient dangereux que lorsqu'il est déjà connecté à une âme. La clé est, et ton corps physique l'a bien compris, de garder un dynamisme dans la vie énergétique et dans les émotions, parce que même triste, même en colère, même furieuse, si tes émotions gardent cette dynamique, aucun de ces êtres ne peut s'y greffer. Parce que l'émotion se programme et l'émotion devient passagère dans le corps. Elle est là maintenant, mais dans une heure, elle n'y sera plus. Est-ce que tu comprends? Oui. Bien. Sur quoi devons-nous travailler alors? Mes émotions dont je ne veux plus. Ce qui m'a provoqué que j'ai laissé entrer cet être chez moi. Exact. Ces émotions qui étaient liées à d'anciennes mémoires. Émotions. Tu étais clean quand tu es sorti de cette session. Mais nous sommes comme ces roses, différentes couches, différentes pétales. Et souvent, il faut aller au creux de la pétale pour accueillir l'information, la mémoire. Et il y a des petits grains de sable énergétiques dont il faut nous défaire. C'est ce que je te propose maintenant. Oui. Bien. On y va.
Alors allons-y. Céline, ici et maintenant, tout ce qui relève du passé et de toutes tes mémoires, toutes tes mémoires, tout ce qui vibre de façon néfaste, toxique, négative, émotionnellement, tu t'en débarrasses. Tu l'expulses. Tu accouches de tes propres fréquences. Fais-le! Je l'ai fait. J'ai arraché tout ce costume d'émotion. Un costume. Comme de vieux vêtements. Ah. Que deviennent ces vêtements une fois qu'ils sont à l'extérieur? Ils disparaissent. Par la volonté de qui? Moi. Ressens ton corps. Chaque cellule éthérique, chaque organe, chaque atome de ton être. Une rencontre avec soi-même. Est-ce qu'il y a colère? Non. Peur? Non. Tristesse? Non. Ce n'est plus là. Culpabilité? Regret? Non plus. Manque de confiance en toi? Oui, je viens de l'enlever. C'était dans ma gorge. Disparaissent. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Très bien, je vibre. C'est fantastique. Corps émotionnel, sexuel, mental, rend leur vie, rend leur légitimité. Les réharmonise. Ça fait bien. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de nos sangsues maintenant? On les jette comme mes vieux vêtements. Et on les fait disparaître définitivement. Bien. Mais avant ça, tu vas débarrasser ta conscience de leur conscience. Leur programmation de ton esprit, leurs objets, de ton corps. Et je veux voir tout ce que tu fais. J'ôte ces électrodes qui tenaient encore qu'un cheveu sur mon corps. Je débarrasse tous les débris de cette roche qui me tenait. Je suis clean maintenant. Clean. Oui. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Il débarrasse le plancher tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton corps à laquelle ils peuvent encore adhérer? Non. Bien. Alors à mon 3, déconnecter. Ici et maintenant, de tout, de tous. 1, 2, 3. Déconnecte. Dis-moi ce que ça fait. Je suis en joie. Je suis étincelante. C'est Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Je suis là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. C'est Elle, une seconde. oui, vas-y. Ces crises de tremblement,
lorsqu'il y a justement, il y avait justement des crises autour, qu'est-ce qui se passait? C'est la simple émotion de peur qui avait beaucoup de mal à se manifester dans le corps physique, d'un point de vue à cause de la condition de la partie subliminale complètement figée. C'était une manière pour la partie physique de se manifester à l'émotion de peur. Pourquoi son fils réagissait-il de la même façon? Il s'est accaparé de la fréquence de sa mère. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement sensible. Il arrive pas, il avale les fréquences des autres. C'est ce que je vois. Il est comme poreux. Bien. Alors, si elle le souhaite qu'elle soit inspiratrice d'informations et de fréquences pour son fils. C'est ce qu'elle fait. Inspiratrice. Elle lui montre comment faire glisser. Elle, juste des informations prises de l'extérieur, ces fréquences qui arrivent à elle, qui sont, elle lui dit des informations. Et elle lui montre comment faire circuler les émotions dans le corps pour ne pas qu'elle reste Bien. accrochée. Elle est là, la clé. Quand ce sera fait, dis-le. C'est fait. Bien. Remercions au garçon d'être venu. Il est parti. Bien. L'émotion qui vibre dans le corps de Céline. La joie. Est-ce qu'il y a cohésion? Ouais, elle me dit c'est la joie de se retrouver entièrement. Bueno. Il y a une cohésion parfaite. Elle anime ce corps. Très bien, nous avons parlé longuement du passé. Dans le futur, projetons-nous avec cette condition fréquentielle, cette condition ésotérique. Brillante. Une femme extrêmement étincelante, redécouverte par plein de personnes qu'elle côtoie régulièrement. Je la vois vibrer et c'est un j'existe, je suis bien, c'est très joli à voir. Elle se pose pas de questions, elle fait les choses et un pas après l'autre et elle s'amuse beaucoup. Beaucoup d'interactions aussi. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique? Non. Est-ce qu'on peut la laisser? Oui. Alors on rentre. Ok. Chacune dans son espace. À un, déconnecte. Complètement de tous. Complètement de tout. Déconnecte. Régénère ton corps avec tes fréquences. Avec ta plus belle fréquence. Afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes à merveille avec toi-même. À merveille dans ton corps physique à deux. À chaque battement de cœur plus fort, plus puissante, plus créatrice. Et 3. Bienvenue dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien.
Céline, reviens. Et pas ça, Céline. Ah, il y a tout qui sort là. J'ai Bien. senti les pieds légers, là, tout. Et plus de pression, mais il y a des choses qui doivent sortir là, donc ça sort. Et c'est Mais j'avais bien. l'impression, ouais, que c'était bloqué en fait. Ces émotions, c'était important. Je sentais que je n'avais pas exprimé différemment. Mais ça fait du bien, oui. Ouais. Merci, je suis un peu Normal, effort. normal. C'était fort et j'inspire en fait. Ça fait du bien. Merci Clotilde. Merci Aurore. Ravie d'avoir pu t'accompagner. Je parle en notre Ouais, nom à tous les deux, toutes les deux. Oui. super, merci beaucoup. Et je sais pas quoi dire d'autre en fait. Moi, je sais. Voilà. Est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on maintient privé? On publie, pas besoin de flouter, j'assume. Très bien. Ça, c'est une bonne Ça m'a nouvelle pour beaucoup moi, tu vois. aidé, donc oui. Oui, Je te garde une minute avec nous. et ça roule. Ne coupe pas. Au revoir. Au revoir.